Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve ici au round 2 du championnat calédonien. Je vous laisse deviner tout ça. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve un peu. Donc petit topo, on vient de passer le contrôle technique, donc tout était ok. Et on a fait un petit tour du circuit. Donc voilà, on se retrouve sur le circuit. Donc on va aller faire un petit tour pour voir comment on va le prendre pendant les essais et voir comment on peut s'adapter au circuit. Donc là on se trouve sur le départ. Donc leader à droite, chaser à gauche. On part ici. Le but là ça va être d'avoir le maximum de vitesse. Donc après avoir pris le maximum de vitesse possible, ici on est dans la zone de déclenchement. Donc voilà, encore une fois le but ici ça va être d'avoir un déclenchement très rapide et avoir assez d'angle pour pouvoir aller chercher le clipping extérieur ici pour pouvoir ralentir la voiture. Donc là on sort du deuxième clipping qui est là-bas. On essaye de venir ici avec une ligne un petit peu large là pour rentrer ensuite sur le troisième clipping. Celui-là c'est à l'intérieur. Donc clipping extérieur, c'est plus une zone, on va dire une zone d'extérieur ici qui va suivre sur un clipping intérieur qui est par là. Donc là on sort du clipping intérieur qui était autour du gros pylône. On va venir chercher là, le clipping intérieur qui est derrière là-bas. Donc il faudra bien sortir large ici. Essayer de rester large le plus longtemps possible pour piquer à l'intérieur le plus tardivement possible afin d'avoir toujours une fluidité de glisse. Ouais, avoir la glisse la plus fluide possible. Donc là on pique vers l'intérieur et ensuite on va chercher le clipping intérieur qui est là-bas pour aller allonger jusqu'à l'autre virage et finir le circuit sur la montée là-bas. Donc on va essayer de voir aux essais comment ça se passe. On a vu au briefing, normalement tout va être bon, donc on verra comment ça va se passer. Premier tour d'essai, donc on a pu faire l'essai de la voiture, elle a l'air de plutôt bien se comporter. Mon pont est très lent, donc il faut encore que je m'adapte à la réaction, mais sinon dans l'ensemble ça a été bien. On verra au fur et à mesure de l'après-midi. On va essayer de passer de plus en plus fort. Ça y est, on est parti pour le deuxième tour d'échauffement. Cette fois on le fait avec Stéphane, notre coéquipier. On va voir comment ça se passe. Donc une fois leader, une fois chaser, on verra bien.
du lead, niveau du lead c'était top. Enfin, c'était beaucoup mieux que la première fois. Ensuite niveau chasse, je pense que Stéphane a eu un petit souci, donc je pense que ça peut le faire. Ouais. Je suis plutôt satisfait de mon run. Donc on verra bien comment ça va se dérouler. Donc on a eu un premier run aujourd'hui assez compliqué pour la prise en main de la voiture avec le nouveau pont et ainsi que quelques modifications qu'on a fait sur le système NOS. Donc c'était assez compliqué le premier tour. Là on vient de faire une battle contre Stéphane, notre coéquipier. Au niveau de mon lead run, c'est plutôt bien passé. J'ai réussi à prendre une bonne trajectoire quand même dans l'ensemble. Mais niveau chasse, je pense que Stéphane a un petit souci, comme il venait de me l'expliquer. Il a un souci de train avant qui chasse, donc on n'a pas pu finir le run, mais c'était quand même une très bonne battle. Allez, on va faire un petit tour avec Manon pour le dernier essai. Donc on va essayer de chercher un peu plus d'angle sur tous les virages. Mais sinon, voilà, c'est bon. Sensation? Ça va, beau tour quand même dans l'ensemble, on a fait des belles prises d'angle, ça va. On verra bien pour demain aux qualifications ce que ça peut donner, mais en tout cas on a fait une belle journée aujourd'hui. Donc voilà, fin des journées des essais. On a plutôt une bonne journée, donc on verra demain ce sera comment pour la compétition. Ça y est, on est samedi, donc jour de la compétition. On va tout mettre en place tranquillement dans le stand. Après on passe sur les qualifications. Donc ce matin on a 3 runs de qualification. Et ensuite on passe au battle. Donc allez, on va aller préparer tout ça. Donc là on peut le voir, le temps n'a pas trop en notre faveur. Il fait pas très beau. Mais la piste est un peu mouillée. Donc ça fait de la boue un peu partout dans les stands. Et on va essayer de s'adapter pour la piste. Ça va être un peu compliqué au départ. Mais il faudra prendre un peu moins de vitesse et peut-être un peu plus d'angle. Du coup, c'est de garder toujours des trajectoires fluides. Donc. Ça y est, on est parti pour le premier run de qualification. Alors le but ce matin c'est de faire attention parce que la piste est encore mouillée. Donc on a d'abord un tour d'essai. Je vais essayer d'y aller tranquillement. Et ensuite le tour de qualification, on va essayer de mettre un peu plus d'angle. Mais toujours en étant prudent parce que la piste est quand même mouillée. Et on a de la chance, il commence à faire beau temps. Donc la piste va sûrement avoir de meilleures conditions vers la fin. Et à pouvoir donner de plus en plus vite. C'est vrai, bon. Du simulateur, il a fait ses armes sur simulateur et puis ensuite il a été champion du MSC Drift Challenge en Nouvelle-Zélande. Il a eu donc une invitation à participer au Formula Drift au Japon, donc il a fait un peu plus que ses armes même. Et c'est un garçon qui arrive pour cette première année de participation avec le couteau entre les dents. Et vous allez voir du très très gros niveau. On a vu déjà au premier round une belle bagarre avec Stéphane Courtine.
premier tour de qualification, la piste était un peu mouillée, donc la voiture glissait énormément, donc j'ai essayé de limiter la casse hein, en étant un peu plus fluide. Ça devrait le faire normalement, on va voir comment ça se passe pour la deuxième qualification. Bon, du coup, petit souci avec la direction, souci de parallélisme. Il y a un truc qui a dû bouger, mais on ne sait pas c'est quoi, donc on essaie de rattraper avec la biellette. Bon, on verra bien. Je vais essayer là, la dernière qualif. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Hein. Je pose manger, j'ai faim, j'ai même pas mangé encore. Mais je suis content, il y a plein de personnes qui viennent, ça me donne un peu de boost pour cet après-midi. On a réparé un peu la voiture, on espère que ça va bien se passer. Mais bon, on verra bien. J'espère que c'est bon, je croise les doigts. Alors vous le savez, en Donc fait, on vient de voir les résultats des qualifications, résultats finaux, je me qualifie deuxième avec un score de 86, ce qui est pas mal. Le dernier run, j'ai pas pu bien essayer la voiture, elle avait quelques soucis de direction. Je voulais être sûr qu'elle marchait bien, mais j'ai réussi à bien vérifier la voiture. Maintenant, première battle contre Nicolas Thévenet avec sa E30, qui est juste là-bas, la E30 bleue. Donc on va donner notre meilleur, puis on verra bien si ça donne. Donc on espère aller le plus loin possible. Allez, c'est parti! On va faire notre clé, de toute façon on verra bien. Mesdames et messieurs, laissez l'applaudir très très fort. Le vainqueur est Jérémy Slovaque. Ah mais il n'a pas de vérité avec Nicolas Thévenet. Donc petit récap de la battle qui vient de se passer. On vient de courir contre Nicolas Thévenet avec sa BMW E30 Turbo.
Donc c'était un super bon battle, je me suis régalé. Il a fait un super beau league, donc ça m'a permis d'avoir un très beau chase à l'arrière. Et sinon dans l'ensemble, ouais, on avance, on est content. On verra bien ce que ça donne pour la suite, on croise déjà pour que ce soit bon bien sûr. Hein. Donc on tombe contre Stéphane Courtine, contre qui j'avais fait la finale à Moidou. Donc un pilote que je connais quand même assez bien. Donc on verra comment ça se passe, on espère le mieux. On verra bien. Voilà, donc, allez, c'est parti pour la demi-finale contre Stéphane Courtine. On va se mettre dans la voiture, c'est parti. vous avez... Donc on vient de faire la demi-finale contre Stéphane Courtine qui malheureusement a eu une casse en tapant dans un K16. Donc c'est un peu dommage, qu'on aurait pu faire des belles battles. Donc maintenant on accède à la finale contre Alexis Junior Barbou. On va donner notre meilleur, on verra bien. Il tourne très fort, je l'ai vu tourner aujourd'hui. Franchement là j'ai un peu la moumette. Allez, donc finale. J'ai très content d'être en finale. On va faire notre mieux. Dans cette finale catégorie pro, quoi. À la deuxième place, merci de l'applaudir très très fort, Jérémy Slarette. Super bien, on a eu un super bel événement. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont permis que cet événement se fasse. Merci aussi aux amis, à la famille qui m'ont soutenu. Ça m'a fait vraiment plaisir et je suis très chaud au cœur. Bon, pour résumer, dernière battle en one more time contre Alexis Junior Barbou. On a eu quelques petits dégâts. Donc le pare-choc avant est complètement froissé, ainsi que le pare-choc arrière. Viens voir. Donc ici tout est cassé. On n'a plus qu'à tout réparer. Bon, petit mot de fin pour clôturer cet super événement.
Je tenais à remercier un grand nombre de personnes qui m'ont permis de faire cet événement et qu'il soit le meilleur possible. Donc j'aimerais remercier mes sponsors qui m'apportent beaucoup pour l'événement. Je remercie la famille, les amis qui sont venus sur le site pour me soutenir parce que c'était vraiment chouette. Un grand merci aussi à M. Fouché pour le circuit, c'était top. Tous les bénévoles, l'association, c'était super. Et on se retrouve pour le round 3 qui se déroule en octobre, je crois, à Païta. Donc on se retrouve là-bas.